De notre rubrique Beau Comptage, nous recevons aujourd'hui donc Madame Théonie Lowinski, j'ai bien prononcé, hein? Lowinski, d'accord, pas de problème, qui est chef de service développement rural et agricole au sein de l'Espace Sud. Alors, juste avant de commencer, vous allez nous décrire un petit peu vos domaines d'intervention. C'est vrai que les mots peut-être parlent rural, développement rural et agricole. Alors. Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Effectivement, donc je suis responsable du service développement rural et agricole. En fait, c'est un service qui se trouve au sein de la direction du développement économique, donc à l'Espace Sud, à la communauté d'agglomération de l'Espace Sud. Donc, nous intervenons à la fois sur le volet donc développement agricole, hein, tout ce qui est structuration, organisation de la filière, et nous mettons en œuvre et en place en fait un dispositif, la stratégie de développement local intitulée Leader, qui est financé par les fonds européens FEADER. Alors, on va dire deux petits mots quand même sur ces stratégies, donc notamment l'idée même, hein, le développement, en quoi ça consiste, et puis on va arriver bien sûr au but final. En quoi ça consiste? Voilà, tout simplement. Alors, tout simplement, Leader, c'est une stratégie qui a été mise en place sur le territoire. Il faut savoir que Leader est un dispositif également porté par les EPCI du Nord, donc Cap Nord, et du Centre, la CACEM. Nous pouvons accompagner des porteurs de projets qui ont des projets donc, qui s'inscrivent dans la stratégie qui a été élaborée avec les acteurs du territoire. Donc l'idée, effectivement, c'est de vraiment partir des atouts du territoire, des points qui font sa force, pour pouvoir développer des activités qui ont été estimées, jugées par les acteurs eux-mêmes comme pertinentes pour accompagner le développement économique sur le secteur. Alors, à l'heure où nous parlons, est-ce qu'à la Martinique, on a des atouts intéressants? Il y a des choses qui ont été recensées, certainement? Oui, effectivement. Donc, en fait, en 2015, on a mené des ateliers, en fait, avec près d'une centaine de personnes en tout. Il a été retenu de travailler autour justement du développement du tourisme rural. C'est le fil conducteur un petit peu de la stratégie pour l'Espace Sud. Donc tourisme rural d'une part, parce qu'on a estimé à un moment donné que le tourisme balnéaire était relativement bien développé. Donc l'idée, c'est aussi d'emmener les gens à l'intérieur des terres, de répondre à la demande de l'offre touristique, parce que les touristes sont aussi beaucoup dans une demande de rencontres authentiques. Voilà, il faut pouvoir découvrir les traditions, avoir des rencontres avec les personnes, avec l'humain tout simplement. De travailler également à soutenir les agriculteurs et la profession à commercialiser les produits agricoles au travers de circuits courts. Et également de valoriser ces produits agricoles par l'agro-transformation. Donc tout ce que je vous cite là, ce sont des domaines où on peut accompagner et financer des porteurs de projets. Et le dernier domaine, c'est l'artisanat d'art qui vient un petit peu compléter, fermer la boucle. Donc accompagner des projets d'artisanat d'art sur le territoire sud. Est-ce que cela veut dire aussi qu'au-delà des professionnels, des artisans, est-ce que la population, puisqu'on parle de ruralité, est associée justement à ce projet? Alors, elle est associée sous plusieurs aspects. Donc, non seulement dans le comité de programmation, qui est en fait l'instance qui va décider est-ce qu'on finance ou pas les projets, est-ce qu'ils rentrent dans la stratégie. On a associé le grand public et on a associé les privés, les professionnels qui font partie du territoire. Donc, pour ne pas les citer, notamment donc, dans le comité de programmation, on a les représentants du groupement des agriculteurs bio de Martinique. On a l'association des producteurs de moutons marqués, donc qui ont la marque Parc naturel régional. On a également la SAFI, on a la FTPE, on a Zilea pour la partie touristique, on a le syndicat UMI, l'Union des métiers de l'industrie de l'hôtellerie et de la restauration. Donc voilà, tout ça, ce sont des acteurs privés qui nous accompagnent en fait pour mener à bien cette stratégie. Et parmi les projets que l'on peut financer, après c'est vrai que les maîtrises d'ouvrage, donc les porteurs de projets peuvent être publics ou privés. Donc il y a des choses qui sont au bénéfice de la population, hein, forcément. Ça peut être des aménagements de sites, d'espaces naturels pour accueillir du public, ou encore des manifestations qui ont un rôle de fédération au niveau de l'ensemble du territoire. Effectivement, donc finalement, c'est plus la population, les professionnels qui sont réellement les acteurs. C'est vrai que vous ne faites qu'encadrer un petit peu tous ces projets. Voilà, on s'adresse essentiellement aux entreprises, en fait, aux porteurs de projets qui créent, aux entreprises qui sont en développement
ou en création. Une association peut également prétendre au dispositif leader en fonction effectivement de ce qu'elle met en œuvre. Si ça peut rentrer dans la stratégie, une association est éligible également au dispositif. Est-ce que cela veut dire que dans un avenir proche, on peut imaginer que certains espaces vont naître et vont perdurer dans le temps afin que les touristes puissent en profiter, même les locaux? En tous les cas, des activités, oui, c'est sûr, des activités privées, que ce soit du loisir, que ce soit des tables d'hôtes au niveau des structures, des exploitations agricoles, que ce soit des unités d'agrotransformation. Donc on a démarré en début d'année, en fait, on a signé la convention avec la collectivité territoriale de Martinique qui est autorité de gestion, donc c'est elle un petit peu qui donne les règles du jeu en la matière, pour faire simple. Donc on a démarré vraiment en 2018 toute la partie communication. On a reçu beaucoup, près d'une centaine de porteurs de projets, des dossiers également, c'est en cours. Donc oui, par rapport à ça, il y aura des activités créées. Après, pour l'instant, on a des personnes avec qui on travaille. Les dossiers ne sont pas encore déposés, mais pour aménager des sites d'accueil. Après, je ne vais pas dévoiler effectivement, mais c'est vrai qu'on on est sur les 12 communes donc, du territoire de l'espace sud. Et oui, l'objectif est bien celui-là, à la fois de créer de l'activité, d'aménager des espaces, toujours pour rendre plus attractif le territoire. Donc je suppose que ça arrive que vous mettez en relation plusieurs professionnels, il y en a qui se complètent certainement et vous chapeautez un petit peu tout ça. C'est effectivement d'ailleurs l'un des cœurs de cible et ce qui fait la particularité de la démarche leader, c'est vraiment d'essayer de mettre en réseau au maximum les acteurs du territoire. C'est-à-dire qu'on va encourager des projets où, par exemple, quelqu'un qui fait de l'artisanat va venir nous voir et ne va pas forcément travailler dans son coin, mais va s'associer à quelqu'un qui fait peut-être de la randonnée, de la restauration, et essayer d'offrir un produit global. Donc on met en contact, on encourage les porteurs de projets que l'on rencontre, on leur donne des contacts par rapport à ça, parce que c'est un petit peu cet aspect innovant en fait que l'on veut pour le territoire, qui est que chacun ne travaille pas de son côté monofilière, mais voilà, va essayer de trouver des transversalités, d'offrir un produit plus complet. On parle de produits combinés aux touristes notamment. Est-ce que c'est un schéma qu'on a déjà vu ailleurs, de la Martinique, des choses qui ont porté des fruits? Alors, le dispositif, si vous parlez du dispositif de la stratégie leader, en fait, c'est quelque chose qui se déploie au niveau européen. Il y a près de 200 au niveau national, et au niveau européen, on est plus de 300. On appelle groupe d'action locale. On dit que c'est le GAL en fait qui met en œuvre la stratégie, les stratégies leaders sur les territoires. Donc il y en a en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, à Mayotte, et aussi au niveau national et dans d'autres pays européens. Oui. Alors aujourd'hui, au moment où nous parlons, c'est quelque chose qui va porter des fruits intéressants, parce que je crois qu'il y a eu beaucoup de candidatures jusqu'à présent. Alors, on a reçu beaucoup de porteurs de projets pour l'instant. On a des dossiers qui ont déjà été déposés, donc on en a à peu près 7 qui ont été déposés. Comme je vous ai dit, on a démarré cette année. On en accompagne d'autres. Donc, on a bon espoir. Oui, ça bouge pas mal sur le sud, ça bouge D'accord. Bien. Alors, c'est vrai qu'on va peut-être pas rentrer ni aiguiller forcément, mais vous recherchez quoi comme profil d'une manière générale? Alors, déjà, il faut que le projet soit sur le territoire, sur une des 12 communes de l'espace sud. Voilà. Donc, de Ducos, Saint-Esprit, François jusqu'à Sainte-Anne. Donc, il faut qu'il rentre dans la stratégie. Donc, c'est-à-dire que le porteur de projet est soit un projet en lien avec le tourisme rural. Donc, c'est tout ce qui va toucher à la valorisation du patrimoine naturel et culturel. Donc, ça peut être, par exemple, des activités de randonnée, de balade en vélo, de découverte du patrimoine naturel culturel. On peut financer aussi dans ce domaine des manifestations qui vont permettre justement aux professionnels de ce secteur-là de se mettre en visibilité, de se faire connaître. Donc l'espace sud va, dans le cadre de cette stratégie, également travailler avec l'ensemble des acteurs, donc CMT, Parc naturel régional et les différents acteurs, pour réfléchir et définir ensemble ce qu'on veut du tourisme rural en Martinique. C'est-à-dire, déjà, qu'est-ce qu'on entend par là? Est-ce qu'on parle d'agritourisme, de tourisme vert, d'écotourisme, certainement un petit peu de tout. En tous les cas, voilà, définir
qu'est-ce qu'on met en place pour attirer le touriste sur le sud et qu'est-ce qu'on veut lui raconter. Ça, c'est pour la partie tourisme rural. Le porteur de projet, s'il a une activité également dans tout ce qui est commercialisation de produits agricoles locaux en circuit court. Donc, qu'est-ce qu'on entend par circuit court? C'est directement producteur-consommateur ou éventuellement un intermédiaire. Donc on sera toujours dans du circuit court, des activités d'agrotransformation. Et dans l'artisanat d'art, ça peut être la création, l'aménagement d'ateliers, l'acquisition d'équipements pour justement la production d'objets d'artisanat d'art. On a aussi, quand on a fait les concertations avec les acteurs du territoire et travailler avec notamment le groupement d'artisanat d'art de Martinique qui regroupe les artisans d'art, certains artisans d'art en Martinique, identifier la volonté de mettre en place aussi des circuits de découverte, des circuits touristiques qui vont permettre aux touristes d'aller d'un atelier à l'autre et puis de découvrir le savoir-faire, qu'est-ce qui est vendu, qu'est-ce qui est commercialisé. Donc tout ça, c'est le type d'activité que l'on peut accompagner, que l'on recherche. Je suppose qu'il y a des espaces dans chaque commune qui ont déjà été peut-être déjà repérés, identifiés pour un développement à moyen, à long terme. Alors, des espaces, il y a certaines communes, donc villes, qui ont des projets en lien avec le développement de l'artisanat d'art notamment, qui rentrent dans cette dynamique. Maintenant, nous, on ne peut que donner l'information, accompagner. Il faut que effectivement, concrètement, les dossiers soient déposés pour que on puisse aboutir à une réalisation et que les opérations peuvent être financées. Tout cela part d'une demande des touristes, d'un constat qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau. Oui, ça part des attentes, en fait, des enquêtes qui sont faites à différents niveaux par rapport à la clientèle et le type de touristes finalement que l'on reçoit qui a changé par rapport à ce qu'on avait avant sur le territoire et qui est vraiment dans une démarche de aller fouiller, aller rencontrer les gens, aller voir ce qui se fait de façon authentique en fait dans le pays. Donc oui, c'est pour répondre à ces attentes-là. Et c'est vrai que c'est aussi un dispositif qui est la stratégie leader, qui vient en complément d'une démarche structurante au niveau du tourisme qu'a l'Espace Sud, qui est la démarche Odyssea, qui vise aussi à faire des villes porte d'entrée sur le territoire, donc tout ce qui est tourisme de croisière, de plaisance, de les faire découvrir l'intérieur du territoire à 1 heure de rayon par rapport aux structures et équipements portuaires. Donc ça vient en complément parce que ça permet de financer effectivement ce type de projet et développement d'activités. Donc c'est un complément par rapport à la démarche Odyssea qui est mise en œuvre au niveau de l'Espace Sud. Alors donc ces aides sont déjà ont certainement un coût. Il y a un financement aussi qui est certainement prévu pour accompagner certains porteurs de projets. Ça peut être en équipement, dans la construction. Ça va jusqu'où ces aides ? C'est effectivement ça. Donc on peut financer donc à la fois équipement, des travaux d'aménagement, de réhabilitation, également de la communication, tout ce qui est site internet, enseigne et autres. Donc en fait on est plafonné, c'est-à-dire que les projets que l'on reçoit maximum doivent être de 200 000 €. Hors taxe ou TTC en fonction que le porteur de projet est assujetti ou pas à la TVA. Et minimum, le projet doit être de 10 000 € dans le cas général. Et pour la filière d'artisanat d'art, on descend jusqu'à 5 000 €. Donc pour reprendre, les projets doivent se situer dans une fourchette entre 10 000 et 200 000 €. Et on peut prendre un projet à partir de 5 000 € s'il concerne la filière d'artisanat d'art. Ouais, c'est quand même pas mal. Oui, et le taux d'intervention est aussi intéressant. C'est-à-dire que ça, ce que je vous ai donné, donc c'est le coût total du projet, qui est la somme en fait le plus souvent de l'ensemble des devis qui constituent le dossier, qui constituent le projet. Après, les taux d'intervention, en moyenne, le taux d'intervention est de 65%. Donc la subvention publique représente 65% du montant total du projet. Maintenant, on est dans des financements européens
Donc ça veut dire qu'il faut pouvoir préfinancer le projet. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le projet est déposé, est accepté, vous avez la convention, une notification, une convention qui est adressée au porteur de projet. Et c'est quand il nous fait remonter ses factures qu'il est remboursé à 65% si c'est l'autodette qui est appliqué à son projet. Donc voilà, il faut pouvoir préfinancer et se faire rembourser au fur et à mesure jusqu'au sol, sachant que des acomptes peuvent être demandés au fur et à mesure de la réalisation des versements donc intermédiaires, au fur et à mesure de la réalisation du projet. Qu'est-ce qu'on peut espérer comme attente quand tout cela sera lancé quelles sont les attentes de l'Espace Sud? C'est-à-dire que quand tout cela va être développé, que les projets sont menés à bout, quoi, en fait. Donc, en retour, on espère... on espère voir des porteurs de projets, des chefs d'entreprise heureux qui D'accord, on parle déjà des chefs d'entreprise, oui. Oui. Effectivement, puisque c'est à eux, avant tout, que le dispositif s'adresse. Donc, l'idée, c'est aussi de les suivre et de les accompagner même après la réalisation du dossier. Donc, au niveau de l'Espace Sud et de la direction du développement économique, on a aussi un service d'accueil des porteurs de projets dans la globalité, qui peut aussi nous appuyer, nous accompagner pour faire cet accompagnement, même au-delà du dispositif leader. Donc, et on espère aussi sur le territoire, pouvoir avoir développé des produits avec vraiment un caractère vraiment authentique et qui apportent vraiment une plus-value par rapport à ce qui existe déjà sur le territoire. Ouais, des produits authentiques et peut-être un autre type de touristes, puisque il y a peut-être une demande de côtoyer la population de plus près, de voir les produits. Oui. Et on a déjà des choses qui se font, qui sont justement des fois pas forcément connues, des glaciers, des gens qui font des biscuits, du chocolat, ou bien qui font découvrir leur activité, réalisation, création de tambours et tout ça, mais ça reste, à notre avis, pas encore assez connu. Et l'idée, justement, c'est vraiment de mettre en visibilité tout ça par des choses simples. Avoir une application, une carte, quelque chose, n'importe qui puisse aller trouver, tiens, je peux entrer en contact avec telle personne aujourd'hui, faire tel circuit. Des fois, il ne faut pas chercher très compliqué, il vaut mieux être pragmatique et au moins avoir des réalisations et des choses qui portent pour tout un chacun. On sent une volonté au niveau de l'Espace Sud, tout ce qui est tourisme, tout ce qui est écologie, tout cela aussi peut être associé, la partie éco, il peut y avoir des porteurs de projets qui associent aussi cette partie. Alors la partie environnementale, vous voulez dire ? C'est ça. Alors dans quand le comité de programmation devra sélectionner les projets qui seront retenus, en fait les projets, la sélection de ces opérations se base sur une grille de critères de sélection qui est communiquée au porteur de projet quand il vient nous voir. Donc parmi ces critères-là, on regarde effectivement évidemment l'aspect environnemental, éventuellement l'intégration paysagère, l'aspect économie d'énergie, tous ces aspects-là sont regardés et permet aux porteurs de projet d'avoir des points supplémentaires. Donc on encourage toujours, quand on rencontre les porteurs de projet, d'avoir cette préoccupation-là par rapport à l'environnement et par rapport à l'impact que l'on a sur l'environnement. Aujourd'hui, les artisans, les entreprises, ceux qui nous écoutent, les associations aussi, qui veulent justement peut-être profiter du dispositif, proposer quelque chose, qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Tout simplement, ils prennent contact avec nous. Je vais vous communiquer, alors soit par adresse email pour nous envoyer une demande de rendez-vous, une prise de contact, ou par téléphone. Donc je vais vous donner déjà l'adresse email. Alors c'est leader, L-E-A-D-E-R, point tout collé, tout minuscule, sudmartinique, @espacesud.fr. Donc je répète, leader, L-E-A-D-E-R, .sudmartinique, @espacesud.fr. Donc sinon, vous pouvez également contacter la personne qui s'occupe justement de recevoir les porteurs de projets et de les accompagner à l'élaboration de leur dossier, qui est Madame Brigitte Firmin-Guillon. Donc elle répond au 06 96 24 17 37. 06 96 24 17 37.
Donc, sinon, vous pouvez également vous rendre sur le site internet de l'Espace Sud où vous aurez une rubrique, dans la rubrique du direction de tout ce qui touche au développement économique, où vous pourrez avoir un certain nombre de premières informations ou également passer par le standard de l'Espace Sud, 62 53 2 fois, et demander la cellule leader. Vous serez accueillis avec plaisir. J'ai une question qui me trotte dans la tête. C'est vrai que les projets, c'est sur l'Espace Sud. Et on n'est pas obligé d'habiter dans l'Espace Sud. Alors, on peut habiter notre commune. Voilà, on peut habiter une autre commune. Maintenant, il faut que le projet se réalise et que les retombées soient sur le territoire de l'Espace Sud. Voilà. Alors, à savoir, comme je le disais au début, que la CACEM ainsi que Cap Nord portent également des stratégies leaders avec des thématiques différentes, mais ils peuvent tout à fait s'adresser à la cellule leader de ces territoires-là pour avoir les informations, sachant que de façon générale, Cap Nord sera sur des thématiques et des problématiques un petit peu plus agricolo-agricoles, on va dire, et que la CACEM sera aussi sur la thématique du tourisme, mais également sur tout ce qui est activité de proximité, avec un lien entre l'urbain et le rural. D'accord. Merci Madame Lowensky d'être venue nous parler de ce dispositif. Je rappelle que vous êtes chef du service de développement rural et agricole au sein de l'Espace Sud. Donc il y a aussi un Facebook, il me semble. Oui, également. Une page Facebook de l'Espace Sud. Donc vous pouvez faire un tour si vous souhaitez un complément d'information. Et puis ceux qui ont suivi l'émission, qui n'ont pris en cours, vous allez pouvoir le revoir éventuellement sur le Facebook de la radio. Merci à vous. Merci, c'était un plaisir. N'hésitez pas, vraiment, on est là pour accueillir, accompagner les porteurs de projets. Donc n'hésitez pas, si vous avez un doute, vous nous appelez, on échange et on essaye d'être réactif à ce niveau-là, de vous donner les informations. Ou sinon, si votre projet ne rentre pas dans la stratégie, on vous donne les contacts et les bonnes personnes pour pouvoir vous permettre d'avancer. Merci, à très bientôt. Je vous en prie. Au revoir. Radio Sud-Est.